c'est Dark Vador. Donc le gars est craint. Même Noël Le Graët, il dit le gars on peut pas le toucher. Et le Super Package, nouvelle vidéo sur l'affaire encore Noël Le Graët et la FFF. Le Game of Thrones, vraiment ça c'est le Game of Thrones. À la suite de l'éviction de Noël Le Graët, plutôt du retrait de Noël Le Graët, comme ils disent le retrait et le changement de présidence, on va parler de tout ça et je vais donner mon avis en fait. Parce que la vidéo de Romain Molina est sortie, suite à ces révélations en fait vraiment on se rend compte que c'est Game of Thrones. Suite aux propos de Noël Le Graët concernant notre cher divin maître Zidane, toute la classe politique, tout le peuple s'est soulevé contre lui et enfin une décision a été prise avec le COMEX de le mettre en retrait. Normalement, il aurait dû être directement dégagé. Mais non, on l'a mis en retrait. Déjà, pour moi, cette action, c'est vraiment bizarre. Un retrait, genre en intérim, on a mis un autre président. C'est-à-dire, il n'a pas perdu son... Il est encore président, mais pour l'instant, il est en retrait, donc il ne peut pas exercer ses fonctions. En fait, c'est quoi là? On a enfin Deschamps qui s'est prononcé sur l'affaire Noël Le Graët, et c'est dire. Et donc, écoutez bien comment il dit au départ. Donc, suite aux déclarations de mon président. Donc pour vous dire à quel point les deux sont de mèche. Donc pour vous dire à quel point Didier Deschamps est vraiment comme ça. Avec notre cher Noël Le Fou. Dire à quel point c'est très bizarre comme ça. Mon président a eu des propos. C'est limite dans sa déclaration, il dit il sert encore allégeance au parrain de la FFF, l'empereur. Parce que là, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle l'empereur, carrément. Parce que l'empereur a été remplacé par un président en intérim qui est Philippe Diallo. Philippe Diallo est un ancien membre de la FIFA. Il a été aussi président de Nantes à l'époque 1992 quand j'ai fait mes recherches. Donc voilà, il a un background pas trop bizarre. Mais moi, le problème avec ces élections de Diallo, premièrement, bon... C'est un Renoir, bon, je devrais être content, je suis quand même content, voilà. Mais le problème, c'est que son élection, ça ressemble un peu à une couverture. À une couverture, là, comme je dirais, une couverture Obama. Une couverture Obamex. Qu'est-ce que j'entends par là? Genre pour calmer l'affaire, bon, on va calmer les choses, allez, on vous met un nouveau président, tenez un noir, la nouvelle mode. Ah, on vous met un président noir, vous voyez, on change, on essaie de vous faire montrer que on peut mettre quelqu'un de la diversité, quelqu'un qui n'est pas caucasien, cis blanc genre, les woke. On vous met, voilà, quelqu'un de couleur, quelqu'un de racisé. Là, on met Monsieur Diallo en président intérim. Et pour moi, ça ressemble vraiment comme je disais, une couverture Obamex. Donc, à la Obama, on met un président noir en intérim. Mais derrière, il y a encore toutes les bizarreries, tous les loups là, tous les loups là, derrière là, dans le COMEX. Parce que il faut savoir que dans le COMEX est composé de tous les gars à Noël Le Graët. Donc le COMEX est encore en mode Noël Le Graët. Donc tous les gars de Noël Le Graët là, ils sont là encore. Ce sont les mêmes gars qui ont couvert toutes les affaires de pédophilie, toutes les affaires, tous ceux qui ont fait le silence radio là sur les affaires d'abus abus sur mineurs. Oui, parce que en ce moment, vous savez très bien qu'il y a une audit en ce moment par rapport à tous les scandales qu'il y a sur les abus de mineurs. Et à la fin du mois, il y a un rapport là qui va sortir. Il y a un rapport qui doit sortir. Mais malheureusement, celui-ci va encore être coupé. Pourquoi il va être coupé? Parce que nous sommes dans un pays où la pédophilie est en roue libre. Je suis désolé de dire ça. Ça va peut-être choquer certains, mais la pédophilie est en roue libre en France. Je suis désolé. Ici, c'est Pédoland. On sait tous, on sait très bien. Combien d'affaires où il y a eu des histoires comme ça en France? Silence radio, ça limite, ça met du temps. Et si ça sort, c'est genre en mode, bon allez, on donne un peu à manger au peuple, voilà. Vous imaginez tout, si vous regardez bien, et si tous les scandales qui ont été révélés par Romain Molina, il y a énormément de choses, mais des trucs graves.
des joueurs, des gens en centre de formation, à Clairefontaine, et j'en passe encore. Mais en plus, des fois, ceux qui abusaient des mineurs venaient de la FFF. Il y en a qui se taisaient, il y en a qui savaient les dossiers et qui fermaient les yeux. C'est très grave. Mais vous allez comprendre pourquoi vraiment j'appelle ça Game of Thrones. Vraiment, la FFF, c'est Game of Thrones, le parrain. Vraiment une guerre sanglante là-bas. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander une chose spéciale. Faites-moi un AFB. Vous savez c'est quoi un AFB? Aide un frère à faire le buzz. Donc on vise les 10 000 abonnés avant fin 2023. 10 000 abonnés, ok? Je compte sur vous. Pourquoi je dis que c'est comme Game of Thrones? Parce que déjà il faut comprendre. Déjà Noël Le Graët a installé son pouvoir dès sa première élection. Le gars, il a des dossiers sur tout le monde. Il a des dossiers sur chacun. Donc, vous imaginez que tous ceux qu'il place à chaque fois, c'est des gens sur qui il a des dossiers. Donc, il place, il a des dossiers. Tac, 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 tac. Il place. Telle personne, j'ai un dossier. Telle personne, donc intouchable. Le gars, il est intouchable. Vous imaginez? Donc, c'est vraiment comme à la Game of Thrones. Donc, toi, si tu fais ça, je te fais tomber, je te fais couler, toi, je te fais couper la tête. Mais c'est incroyable. C'est vraiment très grave. Mais vraiment, en fait, Noël Le Graët, il a installé son pouvoir. On croirait vraiment un dictateur africain. Donc vraiment pareil. Hein? Et donc, du coup, j'en viens à mon nouveau point. Un État dans un État. Lui, la FFF est comme un État. Parce que vous imaginez carrément, le gars, donc déjà, Noël Le Graët, il est tellement limite au-dessus, tellement il était vraiment bien placé haut. Donc le gars, au KLM, il peut avoir des discussions avec le président, il appelle. Le gars, il ne passe même pas par le ministre des Sports. Tous les ministres des Sports qui sont passés avant Noël Le Graët, qui sont passés quand il y avait Noël Le Graët, tous les ministres des Sports qui étaient là pendant la présidence de Noël Le Graët et même à sa réélection, les gars, ils ne pouvaient rien faire face à lui. Aucun pouvoir. Donc le gars, il avait le président dans sa poche à chaque fois. C'est très grave. C'est pour ça un État dans un État. Et du coup, comme je dis un État dans un État, tellement c'est grave, donc il y en a un, Monsieur Jean Lapère. Je l'ai découvert dans la vidéo de Romain Molina. Ouh là là, alors lui, comment on pourrait l'expliquer? Ce gars-là, c'est... Si Noël Le Graët, c'est Dark Sidious, Jean Lapère, c'est Dark Vador. C'est Dark Vador. Donc le gars est craint. Même Noël Le Graët, il dit le gars on peut pas le toucher. Pour ceux qui ont regardé Scandale, Jean Lapère, c'est l'équivalent de le père Pope. Le père d'Olivia Pope, c'est pareil. Le gars qui dirige vraiment les États-Unis, c'est lui. Donc dans l'ombre, le gars, il a des dossiers sur tout le monde. Il peut faire tomber n'importe qui. C'est un truc de ouf. Mais c'est quoi cette organisation en mode soap opéra? Donc les gars, ils se sont installés. Chacun se couvre. Et donc Noël Le Graët, même s'il est en retrait, quand ça va finir? Quand il va revenir? Le gars va revenir comme le parrain, en mode vengeance. Le gars va venir en mode vengeance. Le gars, il va venir comme le parrain, va dire, bon, donc vous avez cru que c'était la fête. Donc moi, j'arrive, je reviens récupérer mon trône. Le gars, ça va être... le gars va se prendre pour Khaleesi avec ses dragons. Il va arriver, et si, par malheur, là, la justice commence à vraiment prendre au sérieux les dossiers sur abus de mineurs, là, et que là, il tombe. Donc là, le gars, il a dit, si je tombe, j'embarque avec moi tous ceux avec qui j'ai des dossiers, tous ceux que je connais, tous ceux que j'ai couverts, je les fais tomber avec moi. Moi, lui, c'est l'expression, si je tombe, vous plongez tous avec moi. On va tous au trou. Donc là, dans le comex, là, il y en a, ils ont chaud patate. Même s'ils ont... C'est pour ça, je pense qu'ils ont fait en mode retrait. Oui, on te fait un retrait. On te met en retrait. Même pas, genre, tu es dégagé, ça y est, démission, tu es dégagé, donne ta démission, c'est fini. Non. C'est en mode, non, on te met en retrait. Mets-toi en retrait, juste on met un truc d'intérim, le temps que la populace se calme, et après on te remet genre en mode retour triomphal. Je m'excuse, je vous demande pardon, j'ai des nouvelles directives. Mais en fait, ça va, s'il revient, ça va rester comme ça, le parrain. Donc le gars, jusqu'à quand son corps, il dit non, je peux plus, il va rester au pouvoir. Donc un État dans un État, Game of Thrones,
incroyable. Même s'il y en a qui ont un peu sauté, c'est parce que ils ont pas de dossier, ils ont pas de dossier plus chaud que ce qu'il a lui. Vous imaginez le gars, le moyen de pression qu'il a sur tout le monde, c'est des menaces et des dossiers. Donc le gars, c'est comme si c'était le diable. Allez, toi tu fais le malin. Ok, donc toi, en telle année ou telle chose, t'as envoyé tel message, tel truc, t'as fait tel truc. Moi, je laisse tomber. Donc du coup, c'est pour ça que quand on avait annoncé le retrait de Noël Le Graët, la première chose que j'ai fait, c'est regarder tout de suite ce que Molina allait dire sur Twitter. Et il avait raison. Il a dit n'enterrez pas trop vite la hache de guerre. Le gars est chaud. Et effectivement, avec tout ça là, tous ces éléments, ça devient chaud. Donc on va assister à Noël Le Graët, la nouvelle série Netflix. La nouvelle série Netflix de la France. En candidature, il peut y avoir en candidature pour la présidence? À part Philippe Diallo. On commence à mettre des Olas. Le gars de la LFP là, la Brune. Le gars qui était dans le truc de Mediapro, le truc qui avait coulé, le truc qui avait fait la chaîne Téléfoot là, et qui ont coulé même pas en moins d'une année. Parce qu'au niveau des sous là, ils donnaient pas les sous. Donc là, ça va être une guerre de trônes. Quand je vous dis le trône de fer de la FFF va se jouer en jeu là. Donc on va assister à un truc, à une vraie guérilla. Voilà, c'était tout pour moi, je vous laisse. Et sur ce, je vous dis ciao.